m'appelle Jean Ponsard, sculpteur céramiste. Je vis et travaille à Dieulefit dans la Drôme. Mon travail en général est un travail de sculpture céramique qui prend forme autour du minéral. Il y a énormément de références parce que en fait, j'ai grandi dans un cadre qui était extrêmement minéral dans les Hautes-Alpes. J'ai un père guide et pour moi la roche est une chose précieuse. J'ai grandi avec un panel de roches sous les yeux qui était assez énorme. En tombant en amour avec la céramique, qui est mon matériau de prédilection et qui est le matériau pour lequel je me suis formé et qui m'a accompagné pendant maintenant plus d'une décennie, j'ai eu à cœur de retranscrire ça, cette sensibilité pour la roche. Et mon travail a deux axes, donc cette sensibilité de la roche, une chose qui est minérale. Donc la céramique est une roche en fait molle, en passant par la cuisson redevient une roche dure et je travaille dans le but que les lichens se raccrochent à mes sculptures et que du coup, sur un temps qui est très long, les pièces vont se rééroder. Donc je viens inscrire une boucle temporelle dans cette histoire qui va s'inscrire sur le long terme. Ça c'est le premier axe et en deuxième axe, il y a toujours dans mon travail la présence soit de l'outil, soit de la trace de l'humain. Donc soit de l'outil dans la présence des pièces, donc là par exemple c'est des mires. Donc il y a plusieurs choses, il y a la borne en grès, la mire et le théodolite. Et ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire du maître étalon. Le maître étalon qui en 1700, lors du temps des universalistes, qui ont décidé d'avoir une seule et même mesure pour tout le monde, ont envoyé des gens qui ont triangulé la France, donc avec leur âne, leur théodolite, en équipe, qui sont partis d'un côté et de l'autre de la France et ils ont descendu jusqu'à avoir une grandeur suffisante de la France pour décrire un méridien, viser les étoiles et mesurer l'entièreté du globe terrestre et en extraire la longueur du mètre, très précisément. C'est l'hommage à ça, à ces gens qui nous ont laissés au sommet des montagnes, partout où ils sont passés, des bornes où est gravé un point d'où est-ce qu'ils posaient leur théodolite et qui leur ont permis tout ça. Donc c'est des pièces, il y a 3 pièces qui ont voyagé à dos d'âne et on leur a fait passer une ligne de crête. Elles ont encore la trace de l'outil, donc la paroi pour la mire, le rond pour le théodolite, le côté granit pour la borne en grès qui est restée sur place. C'est une volonté de dépasser l'échelle et j'aime bien ce rapport au corps, amener ce rapport au corps dans mes pièces. C'est pour ça que je fais des grandes pièces en général. J'ai besoin, lorsque je construis des pièces, de pouvoir rentrer dedans et de me confronter à ça. C'est la plus grande pièce que j'ai fait d'ailleurs. C'est un début pour moi, un point de départ vers l'architecture et des pièces qui dépassent le corps. Et du coup, pour moi, la colonne, c'était le point de départ tout trouvé, architecturalement parlant. C'est-à-dire, c'est un module qui est parti pour bâtir. Je l'ai fait dans le sens où j'avais envie de remplir l'espace avec ça. Dans mon imaginaire, en tout cas, c'est comme les colonnes de Buren, c'est un point de départ. Moi, j'ai l'impression qu'elle va remplir, se multiplier, remplir l'espace. Je travaille avec des pierres qui sont d'ailleurs de la même matière que la pièce. C'est des pièces qui sont tournées, que je tourne sur mon tour, qui sont cuites une par une. C'est une pièce en 3 morceaux. Elle est suffisamment grande pour qu'on puisse y voir, en se reculant, une sculpture. Si vous vous rapprochez, vous allez voir des vallées, des creux, des mondes entiers. C'est le genre de pièce, toute la journée, en suivant l'éclairage solaire, vont prendre des teintes et des aspects différents.